Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Le débrief qui opposait le match Nantes face à Auxerre et malheureusement, les Auxerrois se sont imposés 1-0 pour cette troisième journée. On va également parler mercato, on va faire un bilan mercato et on va bien sûr, salut Bamako 021 000. Salut, après le débrief, il faut parler de ce qu'a dit le cas. Eh ben tiens, tu m'as devancé. On va en parler parce que je pensais, ça y est, le mercato, il est fini. Bon, incomplet, ok. Mais je me dis, au moins, le mercato, il est fini. Ça y est, tranquille, on peut se reposer. Eh ben non. C'est. En plus, il y a des mots qui ont été employés. Il y a des. Je sais pas dans quoi on s'est encore embarqué. Moi, j'attends la réponse de Malherbe. Je veux les deux versions. Mais on va quand même en parler parce que ce qui est sorti, c'est important. Mais bon, on va déjà commencer dans l'ordre avec ce match qui a eu lieu samedi. Au niveau de la compo, grosse surprise. Auxerre qui était Pélissier, qui a aligné un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 avec 4 offensifs. Donc Haussmann, Casimir sur les côtés. Et Dani et Sinayoko devant ensemble. Après, sur le reste, ça n'a pas bougé. Toujours notre double pivot Owusu danois. La défense, les 4 mêmes. Et deux personnes titulaires, forcément, avec la suspension de Léon côté nantais. Bah, une compo plutôt classique, hein. Ils sont restés dans leur 4-3-3. Avec, si, il y a Hong qui a remplacé Leroux. Après, la défense, ça n'a pas bougé. Milieu de terrain par Hong, ça n'a pas bougé. Et la même ligne d'attaque. Donc, ce match, on va se faire le résumé. Ça commence dès la 6e minute avec Owusu qui trouve Casimir, centre à terre pour Haussmann et parade de Lopez. Et à la 8e minute, c'est là que les ennuis commencent. On a Danois qui dégage de la tête, qui tente de dégager de la tête. Ça rebondit sur l'épaule de Senaya. Pas de bol. Après, c'est Hong qui vient récupérer le ballon. Il trouve Guérassi. Guérassi, il fait une passe exceptionnelle. Après, tu as Mostafa Mohamed qui est tout seul face à deux personnes. But 1-0. L'alignement, il est catastrophique. Akpa couvre le hors-jeu. Sierralta est à la ramasse. Enfin, les deux centraux sont à la ramasse sur ce match-là. Enfin, sur cette action-là, pardon. Quoique sur le match aussi, moi, je ne les ai pas trouvés bons. Et après, à la 45e, on se fait encore une frayeur. Mensa qui nous fait une passe en manque de calcium, en manque de vitamine D, C, Z, tout ce que vous voulez. C'est encore une fois récupéré par Hong. Il se pose pas de questions, il frappe direct. Et deux personnes l'arrêtent en deux temps. Et heureusement qu'il n'a pas vu l'ami Mostafa Ahmed décaler tout seul à gauche parce que là on était mort. Là, ça faisait ficelle 2-0. Cependant, en deuxième mi-temps, ça allait mieux. On s'est créé beaucoup plus d'occasions, mais malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la faille. Faute à un grand Anthony Lopez. À l'heure de jeu, on a Sineko qui lance Namasso, mais il bute sur Lopez. Alors, je ne sais plus le nom du défenseur, Awaziem ou Tati, je ne sais plus. Il revient vite sur lui. Du coup, Namasso a dû précipiter son geste. Après, il aurait pu temporiser. Et tu avais Haussmann qui était décalé tout seul à gauche, mais il s'est tellement arrivé vite sur lui que, bon, sur le coup, compliqué de lui en vouloir. Après, on a la frappe de Sinayoko, pied gauche, petit filet, pas cadré malheureusement. Après, c'est à la 68e, c'est Casimir sur son aile droite, il tente une frappe angle fermé. Encore une fois, c'est bien détourné par Lopez, mais juste avant, sur cette action-là, il aurait pu avoir un 1-2 Danois-Sina. Danois, il trouve Sinayoko. Il prend la profondeur. Il y a trois joueurs de Nantes derrière lui, mais il est pas hors jeu parce qu'il est couvert par un autre Nantais. Je ne me rappelle plus du nom. Et après, Sinayoko préfère tempo et changer de côté. C'était pas. Le jeu ne venait pas de là, mais bon. C'est con parce que franchement, ça aurait été vraiment intéressant. Après, on a le centre d'Osman où c'est pour Sina, mais Lopez sort bien. Après, tu as Namasso qui est pas loin d'ouvrir son compteur but. Mais il y a un défenseur nantais. Alors, je crois que j'ai même pas le nom. Non, j'ai pas le nom du nantais. Mais il fait un tacle et du coup, il se sauve comme ça. Et dans les 10 dernières minutes,
On se fait une petite frayeur. Ablin qui fait la misère à Akpa. Il prend Chiralta de vitesse. Étonnant. Et après, il frappe dévié par Chiralta. Ça touche le poteau. Deux personnes après peuvent rattraper le ballon. Et à la fin, on a un 1-2 Azouzi Koulibaly très intéressant. Ça aboutit sur un but de Damaso. Oui, mais non, parce que hors-jeu. Hors-jeu, et en plus, enfin, tu le vois sur le ralenti, franchement, sur l'hors-jeu, tu peux rien dire. Il y a hors-jeu, voilà, c'est comme ça. C'est malheureux, c'est con parce que l'instinct de buteur qu'il a eu Damaso sur cette action-là, je trouvais ça intéressant. Donc, ça pose une nouvelle fois à l'extérieur. Encore une fois, dans le jeu, c'était pas mal, même si j'ai préféré ce qu'on a fait contre Nice. Encore une fois, on bute sur un grand gardien adverse. La semaine d'avant, c'était Nice avec Diouf qui finit dans l'équipe de la semaine. Là, on joue contre Lopez. Lopez finit dans l'équipe de la semaine. Donc le gardien de Monaco, après la trêve, finira sûrement dans l'équipe de la semaine aussi. Mais après, ce résultat il est rageant parce que Nantes, je les ai pas vus montrer grand-chose, quoi. On leur donne le but. Tu as un grand Le Penant au milieu de terrain. Même Hong fait un bon match. Euh, mais on avait largement de quoi faire mieux, vraiment. Après, si on prend les stats vite fait, attendez, est-ce que ça vous l'affiche? Ouais, ça vous l'affiche à peu près correctement. Position, oui, on a eu un peu plus la position, mais moi, ce qui me choque, c'est 14 tirs, 4 cadrés, deux grosses occasions, et tu mets 0 but. Alors oui, tu as un grand Lopez, mais il n'y a pas que ça. Faut être plus tueur, plus décisif. Et j'ai bien aimé enfin, tu sentais que c'était compliqué ce que Pellissier a mis en place parce qu'on manquait d'automatisme et tout, mais il y avait un truc à creuser. Il y avait un truc à creuser. Et avant la fin de ce mercato incomplet, cataclysmique, catastrophique, appelez-le comme vous voulez, je me suis dit, on peut s'appuyer sur ce système-là. On a les joueurs qu'il faut sur le banc. Ça peut relancer certains qui sont en manque de temps de jeu. Vous voyez à qui je fais allusion, hein. Euh, Mais bon, voilà, va falloir encore bosser les automatismes. Les frappes de Namasso sont sur Lopez. Bah, et après, la frappe qui fait, que j'ai cité il y a quelques minutes, elle est sur Lopez, certes, mais le défenseur nantais est vite sur lui, donc c'est compliqué. Mais tiens, ben, tu fais bien de parler de Namasso. On va basculer tout de suite sur les notes et on va commencer. Alors, hop là, on va commencer avec. Qu'est-ce que c'est ça? Après, ils m'ont mis une vidéo là. Coupez-moi votre merde, laissez-moi noter les joueurs. Deux personnes, moi je trouve qu'il fait un bon match. Il peut pas faire grand-chose sur le but. Après, on perd 1-0. Je suis on va le laisser correct. Mais après, sur le but, vraiment, pour moi, bah, il peut pas faire grand-chose. Même ça, c'est mi-correct, mi-décevant. Je l'ai beaucoup plus. J'ai aimé nos latéraux dans cette défense à 4. Bon, pas notre charnière centrale, mais les latéraux, je trouve que c'était mieux. Parce que Mensa, quand il est utilisé en piston, ce qu'il apporte offensivement, sur ce début de saison, je parle, hein, je trouve que c'est largement insuffisant. Senaya, offensivement, c'est compliqué. Par contre, on a vu que ce soir, samedi contre Notch, il fait son match. Allez, moi, par contre, Senaya, franchement, limite, je vais le mettre dans bon match parce que il donne même des ballons qui peuvent amener à des situations dangereuses. Ça n'a pas été concrétisé, certes, mais il y a quelque chose. Il monte en puissance, il faut qu'il continue comme ça. Euh, Par contre, là, on va passer sur deux cas très épineux. Je vais boire un coup avant de continuer parce que. Parlons de notre charnière centrale. Et pour en parler, c'est peut-être pas de l'eau que j'aurais dû boire. J'aurais dû prendre un bon rhum. Akpa décevant. De toute façon, ça va être très, très simple, hein. Les deux décevants. Ça manque d'automatisme, ça parle pas assez, ça s'aligne mal. Waouh. Les deux font un match horrible. J'aime beaucoup Akpa. On sait que voilà, là, ça fait déjà deux matchs qui passent à côté.
Alors après, un coup tu joues à 4. Enfin, un coup tu joues à 4 derrière, un coup tu joues à 5. Donc ce qu'on te demande, c'est pas du tout la même chose. Tu dois aussi composer avec Sierralta qui vient d'arriver, donc forcément les automatismes sont pas encore là. Sierralta, on connaît ses défauts. Ça pourrait être complémentaire parce que Akpa a la vitesse que Sierralta n'a pas. Mais après, pour le reste, non, franchement, les deux déçus. Owusu, euh, j'ai envie de le mettre. Alors, j'ai l'impression qu'à chaque. En fait, j'ai l'impression de voir les mêmes matchs d'Owusu. Mais je crois que je suis le seul à les voir. Moi, Owusu, je le trouve pas bon. Depuis dans ce début de saison, je suis inquiet. Alors après, ça vient peut-être que de moi. C'est peut-être moi qui vois mal les matchs. C'est possible. Peut-être que, je sais pas, je sais pas. Mais de ce que je vois, j'attends beaucoup plus d'un double pivot, quoi. Enfin, de Wusu dans ce rôle-là, dans un double pivot. J'en attends mais 2 fois plus. Et il est capable de le faire. Mais là, ouais, bon, des décevants. Kevin Danois. Kevin Danois fait son match. Pareil, compliqué parce que tu rechanges encore une fois de système, donc il faut le temps de prendre ses marques. Je suis mitigé entre correct et bon match. Même Senaya, je pense. Non, non, Senaya, faut pas déconner, on a perdu contre Nantes, les gars. Donc, match correct également pour Danois. Ça aurait pu être décisif. Si Sina lui remet en première intention, il a fait d'autres choix. Après, dans l'entrejeu, notre milieu de terrain ça a été très dur. Euh, Contre Le Penant, Coquelin et Hong, il aurait peut-être fallu sortir un offensif devant et faire rentrer Azuzu au milieu de terrain. Et pas défenseur central. Encore moins dans une défense à 4. On y reviendra après. Osman, pareil, match correct. Ce qui lui manque pour que je le mette dans un bon match, c'est d'être décisif. Alors ça se joue à pas grand chose, certes, mais bon. Mais voilà, dans les intentions, c'est pas mal. Dans les intentions, pareil, il y a beaucoup de déchets, c'est un joueur qui provoque, mais voilà. Faut qu'il continue comme ça, le Haussmann. Duo Matondo danois, mais impossible car Owusu capitaine, mais à la fin, ouais, après, il le sort à la fin, il le sort les 2 dernières minutes, quoi. Il prend pas vraiment de risque. Danois titulaire, enfin Matondo titulaire, enfin le duo, je sais pas, j'ai un doute. Ou moi, j'avais une autre idée, mais je vais en parler après ce match-là. Parce que pour moi, il y avait un truc à creuser avec cette tactique. Il y avait vraiment un vrai truc à faire. Et avec le mercato qu'on a fait, l'idée tombe à l'eau. Donc, on va passer à Casimir. Est-ce que je suis sévère ou est-ce que je suis gentil avec Casimir? Non, je vais le mettre dans décevant parce que tous ses coups de pied arrêtés, ils sont nuls. Il est nul sur coup de pied arrêté. Il est mauvais. Il a d'autres qualités, j'entends, je veux bien. Ok, des bouches d'énergie, ce que tu veux sur son côté. Bon, il n'a pas encore été décisif, mais oh, Casimir, sur 3 matchs, tous ses coups de pied arrêtés, ils sont loupés. Tous. Il n'y en a pas un de bon. Même le péno, il ne le met pas. Après le péno, bon. Mais le reste, les corners, surtout contre Nantes qui jouait bloc bas, qui n'a rien proposé, putain, tu peux faire ça se joue sur des coups de pied arrêtés, des matchs comme ça. Alors après, ouais, effectivement, on a Danois qui les a tirés et je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Bah voilà ce que nous dit Bamako dans le chat. Ouais, ouais, tu me laisses Danois les tirer ou même Mensa si c'est un corner pour le faire tirer corner gauche rentrant. Mais Casimir, non, stop. D'où il prend tous les coups de pied arrêtés? Non, 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 j'étais fou, j'étais fou. J'ai cru que j'allais casser la télé. 15 coups de pied arrêtés et 0 de bon. C'est pas possible. Namaso. Pour moi, c'est décevant. Je trouve quand Pellissier dit qu'il est la finition d'un 9, mais qu'il joue comme un 10.
Pas sûr. Quand je vois ce match-là, c'était pas vraiment 10, mais c'était compliqué de se positionner. Du mieux en seconde période, mais ça reste décevant. Après, on va pas être trop dur, hein, c'est son premier match titulaire, nouvelle animation offensive et tout. C'est peut-être sévère. Sina, j'ai envie de le mettre dedans aussi. C'est pas méchant, c'est pas pour le tirer dessus, mais il a été en Alors après, attention, très bonne charnière centrale, hein, Tati Awaziem, ça a été solide sur ce match-là, et ça l'a mis l'assaut en difficulté. Mais ouais. Alors après, quand je dis décevant, je suis pas fou. Je sais que Sina, il va pas mettre un but par match. J'entends. Mais je sais pas, je trouve qu'il était un petit peu en dedans de ce qu'il a proposé. Autant contre Nice, il a survolé. Et quand tu vois le match qu'il fait contre Nice, même sa capacité sur un éclair qu'il a eu contre Lorient, à débloquer la situation, quand tu vois ces deux matchs-là, bah forcément, tu attends qu'il sorte une prestation à peu près de même acabit. Alors, c'est pas. Attention, hein, c'est un match décevant. C'est pas non plus la fin du monde. Parce que quand on sait tout le micmac qui est autour de lui. Mais voilà, il a parlé en début de saison, hein. Il a dit ses ambitions. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que je me permets d'être un peu, pas plus sévère, mais maintenant c'est un cadre de l'équipe. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? L'avenir nous le dira. Mais, euh, mais voilà, décevant pour ma part Nyako. Alors après, pour les entrées, ils sont. T'as Koulibaly, Azouzi, Obgard qui sont rentrés 20 minutes. Je vais les noter. Koulibaly, son entrée est bonne. Obgard, son entrée est bonne, mais son. Obgard ailier gauche. Non. Il fait une bonne entrée. Après, je partageais parce que les noter des joueurs sur 20 minutes, franchement, c'est vraiment peu. Azouzi, par contre, lui, alors c'est pareil. Azouzi, tu sors Sierralta, tu fais rentrer Azouzi dans une défense à 4. Donc là, il n'y a même pas de. T'es Azouzi, t'es à troisième axial, t'as le rôle hybride, t'as pas le ballon, tu te glisses dans la défense, t'as le ballon, tu te projettes. Et pas même comme ça, même avec ce placement bizarre qu'a voulu mettre en place Pellissier, Azouzi prenait le ballon, il partait de loin derrière, il cassait les lignes. Avec ses courses, avec ses passes. J'ai beaucoup aimé l'entrée d'El Azouzi. J'espère que les blessures vont l'épargner parce que déjà qu'on n'a plus personne dans notre effectif. J'espère vraiment qu'on va pouvoir compter sur lui tout au long de la saison. Après, Matondo et Ber, je ne vais pas les noter parce qu'ils sont rentrés 5 minutes. Et j'en ai vu un sur X. Il m'a chauffé. Eh ouais, mais Taubert, c'est un fantôme. Il est pas bon. Taubert, il a joué 10 minutes. C'est un fantôme, sans blague. Il y en a d'autres, ils ont été sur le terrain 90 minutes, c'est des fantômes aussi. Bref, excusez-moi, je me suis enflammé sur. Mako qui nous dit l'effet du transfert raté. Je sais pas, parce que contre Nice, ça l'a pas. Alors après, contre Nice, moi j'étais sûr qu'après Nice, il partait. Donc, mais pour finir sur les notes, euh, Pélissier, c'est quoi ces changements, monsieur Pélissier? Koulibaly pour Casimir, ok, j'entends. Azouzi Sierralta. Alors attention, Sierralta, il fait pas son match, donc il sort, c'est normal. Mais à la limite, si tu fais rentrer Azouzi, mets-le dans ta défense à 5. Ou joue en 4-3-3. Parce que on s'est fait bouffer au milieu de terrain. Sors un Casimir, fais rentrer El Azouzi, et là, Azouzi, Ousso, tu le mets en vrai sentinelle, et après, tu as Danois et Azouzi qui s'occupent du jeu. Après, tu mets même Sinayoko, parce que là, je pense qu'on est parti toute la saison pour le mettre en neuf. Mais
C'est pas parce qu'il dit qu'il voulait marquer 15 buts qu'il faut le mettre en œuvre tous les matchs. On l'a vu la saison dernière que la capacité aussi de Shineko, c'est sa polyvalence sur le front d'attaque. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Putain, mais remets Dani Damaso dans l'axe. Tu vois en plus qu'il a quand même un truc de buteur. Tu sens qu'il est porté vers le but. T'as Ousmane et Sina sur les côtés. Et au milieu, t'as Danois, Owusu, Azouzi. Alors après, oui, tu laisses Giralta sur le terrain. Et tu pouvais mettre personne. Tu aurais pu faire, pourquoi pas, faire rentrer le gros à la place de Giralta, poste pour poste. Après, il te fait rentrer Oumgard, ailier gauche. Et c'est là, ça me rend fou. Oumgard, c'est un latéral gauche. Dans ce cas-là, tu le fais jouer piston, Oumgard. Si tu fais rentrer Oumgard et Azouzi, à la limite, tu repasses dans ton 5, 5-3-2, enfin 5-2-3. Mais là, tu laisses Emensa latéral gauche et Oumgard, alors que, putain, mais fais rentrer Koulibaly, tu le mets ailier, et sinon, tu le remets dans l'axe. Après, bah, l'entrée de Matondo, il est rentré que 2 minutes aussi, donc tu peux rien dire. Mais ouais, le changement de Oumgard, en soi, qu'ils fassent rentrer ces joueurs-là, je suis d'accord, c'est des bons joueurs. J'aime beaucoup ces joueurs-là. Et pour moi, ils devraient peut-être être sur le terrain et pas sur le banc. Et fais-les pas rentrer Parce que pour moi, en plus, il dit hein, après le match, je joue avec 4 offensifs parce qu'on voulait montrer nos ambitions. Mais tu perds un 0 à 20 de la fin et tu mets Hopgard et les gauches. Fais poste pour poste. Fais sortir Mensa. Fais rentrer Hopgard. Tu me. Et puis voilà. C'est tout. Mais non, je sais pas. Et 90 minutes, tous les matchs vus. Ben ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais là, oui, on va en parler. Voilà pour les notes. On va se faire vite fait un point classement. Bon, mais 3 points, 3 matchs. Hein. Bah, voilà. On perd encore contre un. Enfin, on perd encore. Bon, là, j'étais pour note, c'est notre bête noire à l'extérieur. Hein. Rappelez-vous, la saison dernière, déjà, c'était catastrophique. Déjà, on finit le match à 11. Quand j'ai vu c'était Tata Frappard sur le terrain, je me suis dit, oh putain, Sierralta, il prend rouge à la 2e minute ou à la 30e seconde. Bon, sur le match de Frappard, rapidement, il y a des choses qui m'ont un peu énervé. Mais pour moi, en soi, c'est pas scandaleux. Quand tu es dans le match et que tu vois les ralentis, bon, ok, j'étais fou devant ma télé, j'étais le premier à le crier dessus. Après, en soi, on la connaît, Tata Stéphanie, elle a fait 10 fois pire avec nous. Hein. Donc bon, les résultats de cette troisième journée, Lens qui s'impose 3-1 contre Brest, Lille qui met une sacrée fessée à Lille. Alors, Lorient, ils se sont écroulés en fin de match. Incroyable. Donc pour le goal average, désolé à Ami Lorienté, mais nous, on prend. Paris-Toulouse 6-3, un match de Jobard. C'était un match de fou Jobard. Le doublé retourné de Joao Neves. Et la frappe après, lunette qui met. Et même Toulouse, à la fin, ils font jouer les pitchouns. Et franchement, c'était vraiment un beau match. Les matchs du samedi, là, c'était pas mal. Bon, nous, il y a juste eu 1-0, mais le reste, Angers, Rennes, un partout. Rennes, ils ont commencé fort, mais après, ça s'est essoufflé rapidement. Paris FC qui s'est imposé 3-2 contre Metz, j'ai pas vu le match, je sais juste que Gochoa fait une passe D sur corner. Monaco-Strasbourg 3-2, c'était un beau match. Celui-là, je l'ai vu. Le Havre-Nice, j'ai pas vu, mais Le Havre qui s'est imposé contre Nice 3-1 et non perd 1-0. Et pour finir, Lyon qui s'est imposé face à l'Olympique de Marseille. Prochaine journée, rapidement, Marseille-Lorient, Nice-Nantes, Auxerre-Monaco, compliqué, Lille-Toulouse, Brest-Paris FC, Metz-Angers, gros match pour le maintien, PSG-Lens, Strasbourg-Le Havre et Rennes-Lyon. Voilà pour le calendrier. Donc, maintenant.
on va parler mercato, les gars. Il faut qu'on parle mercato. C'est primordial de parler mercato. On va se faire un bilan vite fait. Parce que là, la dernière journée, on voit le décressage, on voit le départ de Naïwou, le départ de Théobert. On se dit, putain, on parlait avec Sekoumara, on va le faire venir. On attend toujours, hein. Alors attendez, que je vous mette là, bon truc. Paf, ok, on est bon. Donc, on va se faire déjà. On commence par quoi? On se fait les départs et après les arrivées. Donc, les départs. Gaëtan Perrin, 5 millions. Ah, on a le montant pour Ocho, 1 million d'euros. Onaïwou, Onaïwou transfert libre. Ocho, 1 million. Aïe, 500 000. Bon, on se fout de la gueule de. Mais, mais on se fout de notre gueule. En quelle année Onaïwou transfert libre? Ah! Mais on se fout de notre gueule. Mais Ocho, tu le vends 1 million? Tu le laisses partir pour 1 million? Là, j'avais pas vu Onaïwou que c'était un transfert libre. Ocho, 1 million? 1 million? Non, là, il y a du foutage de gueule. Là, faut. On l'a recruté pour combien, lui? Transfert libre. Ok. Mais 1 million, sérieusement? Même Cardiff, qui joue en Détroit, ils ont des droits télé, ils sont 10 fois plus. Ils touchent 10 fois plus de droits télé que nous. Tu le vends 1 million? Bah, arrête de te foutre de la gueule du monde, sérieusement. Ah, ça m'a mis les nerfs. Premier degré, j'ai les nerfs. Je vais casser de mon ordi. Bon, allez, on se calme, on recommence. Donc, dans les départs, Gaëtan Perrin, Ocho, Aye, Djoubal, Onaïwou, Mayela qui part libre à Dunkerque, mais on garde un pourcentage sur le joueur, Ngata, Adicea, Théobert, Paul Joly, Agouzoul, Madji, après Mercier aussi, Zoussou et Boyikiala. Ça nous fait 15 départs. Dont, et encore, dedans, on peut rajouter un Traoré et Masengo. Et je vais me tirer une balle. J'avais oublié. Vu qu'on a gardé Sneako, ils ont dégraissé la masse salariale. Ça peut s'entendre. Sauf que tu refuses des offres pour Sina, pour Danois, pour Agpa. Et tu te dis, et on te fait même comprendre que on va pas vendre. En gros, on va pas vendre à perte. Parce que on n'a pas le couteau sous la gorge. Donc dans ce cas-là, si tu dégraisses la masse salariale, ok. Mais il faut penser à se renforcer à un moment donné. Parce que quand tu es arrivé, Sierralta, c'est Nayan Amasso, Casimir Si, Ousmane El Azouzi, c'est tout. Parce qu'après, c'est. Voilà. Tu fais partir 15 joueurs, tu en fais venir la moitié. Je trouve que. On est bien d'accord. Perrin, cadre. Djoubal, cadre.
Ado, on peut dire ce qu'on veut, c'est ton meilleur buteur en termes de ratio but par minute, c'est un des meilleurs buteurs de ton club. Théo Aubert, on l'a jamais mis dans les bonnes conditions. Le coach lui a jamais fait confiance. D'un côté, je suis content qu'il parte parce qu'au moins, j'espère que là où il part, parce que normalement, quand tu achètes un joueur et que tu veux en faire ton numéro 9, tu le mets dans les meilleures conditions. Moi, et je dis pas ça parce que c'est Aubert, hein, mais pour moi, les cas Théo Aubert et Onaïwu, il faudra qu'on m'explique un jour pourquoi. Pourquoi. Vraiment. Donc là, ok, tu fais partir tes deux cadres, Gaëtan Perrin et Djoubal. Ahmed Traoré, on le savait, on ne pouvait pas le conserver malheureusement, c'était trop élevé. Ok, pas de problème. Mais tu perds deux cadres. Mais dites-moi, on voit des cadres là? Là dans les 7 recrues, il y a des cadres. Il y a des mecs, il y a des valeurs sûres là-dedans. Il n'y en a aucune. Aucune. C'est pas pour être méchant envers les recrues. Mais ils sont où les cadres? Ils sont où les joueurs qui arrivent dans l'équipe et tout de suite ils montrent qu'ils sont là, qu'ils sont présents et que tu vois que tu n'as pas perdu au change. Ça va pas. On va dire, ah oui, Messi Alta, le temps d'adaptation. Ok, ok, ok. Parce qu'on me dit, ah oui, mais Djoubal, quand il est arrivé, il n'avait pas le niveau qu'il avait quand il est parti. Mais logique. Mais quand Djoubal, tu le recrutes pas en tant que cadre. Après, il fait la carrière qu'il fait chez nous, c'est une légende du club. Et quand tu le recrutes, tu es encore en Ligue 2, Coco. Là, Serralta, c'est clairement c'est annoncé, c'est ton remplaçant de Djoubal. Alors, laissons-lui le temps, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas, hein, peut-être qu'après, déjà la trêve, ils vont pouvoir travailler les automatismes. Encore que on a 11 joueurs qui sont partis avec leur sélection, donc nous, il nous reste les U13 pour faire l'entraînement des pros. Senaya, c'est un pari. Namasso, alors ok, il a joué à Porto, mais ça reste un pari. Casimir, il a eu une saison correcte la saison dernière. Ok, Laminsi, c'est pas un cadre. Alors après, il vient en doublure de latéral droit. Ok. Haussmann, c'est un joueur à lancer. Azouzi, pareil. Et attention, Haussmann Azouzi, je l'ai dit, ces deux joueurs-là, et même Sierralta, j'irai contre eux. Après, j'ai plus d'affinité footballistique avec Haussmann et Azouzi, je vais pas vous mentir. Mais il te manque du monde. Parce que, alors attendez, on va faire. Ah non, Ishli Bedic, moi pas parler allemand. Est-ce que. Voilà, on va se le faire là. Parce que là, quand je vois qu'on joue en 4-4-2, non mais ce mercato, c'est une blague. Ce mercato, c'est une vraie blague, je comprends pas. C'est. Il faut attendre la trêve hivernale. Ouais, mais bon, j'espère que à la trêve, ce sera pas trop tard. Parce que là, si Neko il se blesse, on met qui devant? Il y a la CAN aussi qui va arriver. Alors, ça va pas nous impacter sur beaucoup de matchs. Certes. Alors après, j'ai vu le Ghana n'est pas à la CAN. Encore heureux. Le Ghana, ils étaient à la CAN, on n'avait plus d'équipe, hein. On faisait jouer les U13, hein. Ah, vraiment. Waouh. Donc à la base, on partait dans l'idée de jouer sur un 4-4-2. Parce qu'après, contre Nantes, ouais, je me base pour l'instant sur le match de Nantes. Après, même si je sais que c'était, entre guillemets, cette compo-là, c'était un one-shot. Ce qui est dommage parce que avant ce mercato catastrophique, on avait de quoi faire. Donc, Akpa. Après, on a Diomandé qui est encore chez nous. Bon, après, le problème, c'est que Diomandé, il est souvent blessé. Donc, ben, on va y venir après. Déjà, ça va mieux. C'est Naya. Donc là, ben là, on partirait sur Siwe ou le gros. À gauche, Haussmann.
Donc là, euh, Owusu, Danois, Asusi, Juice et on peut même se rajouter Matondo. À droite. À droite, ok. Et devant. Donc moi, je me suis dit, si on se base sur ce qu'on a fait contre Nantes, il y a des choses à creuser. Et là, tu te dis, ta profondeur de banc, voilà, je vais quand même l'écrire, même si ça va me faire mal au cœur. Mais c'est pas grave, je le fais quand même. Voilà. T'avais un effectif pour jouer en 4-4-2. Alors après, il te manque un ailier. Un profil à la Perrin. Mais là, on avait de quoi faire. Mais tu fais partir Ado, tu fais partir Théobert. Parce que Namasso, on est bien d'accord. Si on le fait venir, c'est pour qu'il soit titulaire. Mais sinon, avec ce qui s'est passé, c'est pour qu'il soit titulaire aussi. Donc les deux vont jouer devant. Et là, comment on fait? Parce qu'après, on pourra plus jouer en 4 défenseurs car en attaque, il n'y a plus personne. Bah ouais. Bah ouais. C'est ça le truc. Mais cela, moi, à la limite, j'avais une idée. C'était de redescendre au Wushu d'un cran. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait les jobards? Je m'explique. Tu pars sur un truc comme ça à plat. Ah, après, pour le coup, c'est très offensif. Mais quand tu perds le ballon, donc là c'est quand tu attaques. Là, tu as le ballon, c'est plein gaz. Quand tu perds le ballon, Wushu, tu me le mets là. Et Azuzi, tu me le fais coulisser là. Et là, en phase défensive, c'est un truc comme ça. Même Casimir, Koulibaly qui ont un gros coffre, ça peut venir aussi redescendre aider. Hop. Après, là, tu récupères le ballon. Owusu qui a quand même. Bam, et après, ça lance Danois. Et après, on part en transition. Tu lances Osman Koulibaly et t'es bien. Et quand en plus, vu que Pellissier parle souvent de système hybride, je me suis dit, attends, là, c'était pas mal. Là, il y avait un truc à creuser. Et mon vie, voilà. On m'a dit que arrête d'essayer de trouver des solutions, on est foutu. Ouais, ouais. Ouais, parce que là, attention, là, on a fait la compo, mais le problème, c'est que maintenant, il est parti. Il est parti. A priori, on va repartir sur voilà, un bon vieux 5-4 années famille. Alors, on va se régaler. Youpi. Attendez, que je la remette dans l'ordre. Hop, hop. Et hop, hop. Ouais, il faut que je remette tout dans l'ordre. Ça va prendre un peu de temps. Paf, paf. Hop là. Donc maintenant, a priori, on serait parti. Parce que c'est pareil, derrière. Vous avez vu l'effectif qu'on a derrière? Dans les centraux? Et en plus, pour l'instant, tu as Siwe et Diomandé qui sont blessés. Donc il te reste Akpa Siralta. T'as les jeunes. T'as le gros et j'ai oublié son nom. Il y en a un autre, je crois, qu'on avait pris dans le groupe. Bah, même là, ils l'ont pas mis dans le. Il y a le gros, il y en a un autre. Il y a Siwe. Bah, en fait, c'est les deux. Mais, tac, dans le chat. En janvier, on va jouer avec la B. Ah bon, ouais, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Et à la Cannes, on joue avec les U7.
Sinayoko, il ne sortira plus à chaque match. Bah ouais, mais on va en parler après de Sinayoko parce qu'il y a quand même un gros truc. Voilà. Donc, t'en as un. Si tu as Azouzi qui est souvent sujet à blessure, et si Wake est blessé, voilà ta gueule de défense à 3. Ou alors, moi j'ai envie de tenter Wusu en 6 comme ça. Et là, tu mets Azouzi. Non, là, tu mets Azouzi et là, tu mets Diomandé. Et du coup, alors attendez, hop, on se refait ça vite fait. Ah ouais, attendez, je l'ai mis où, Sinayoko? Je l'ai oublié. Pourtant, il est bien resté chez nous. C'est un des seuls joueurs qu'on a gardé d'ailleurs. Et quand tu vois tout le bordel qu'il y a autour, tu te dis. Ah bah non, il était là. Voilà. Mais moi, je trouve que Mensa et Senaye sont meilleurs qu'on joue à... Surtout Senaye, je trouve qu'on est meilleur qu'on joue à 4. Et là, après, du coup, tu peux mettre un Matondo. Alors moi, s'il y a des jeunes du centre qui veulent percer, les gars, c'est votre saison, hein. Il y a des gains. Donc là, faut y aller. Faut... Mais- Parce que même là, si tu joues un 5-3-2, ouais, ou alors, ouais. Il y a tellement pas de joueurs en fait que sauf d'avoir perdu autant en quantité en qualité. Ah bah ouais, non, mais carrément. Tes deux cadres, tous tes cadres qui sont partis, tu les remplaces par des paris ou des prêts. Défense à 3, Akpa et Azouzi Diomandé. Ouais, après, ouais. Mais Azouzi et Diomandé, c'est souvent blessé. Oh, les dans la merde, les gars. Non, on a fait partir 15 joueurs. On en recrute que 7. Et qui, dans les 7 à l'instant T, t'apporte une plus-value? Qui? Personne. Personne. C'est fou. Parce que si. Ouais, après, tu peux. Alors, après, tu peux tenter un autre truc. Mais si tu tentes un autre truc, faut avoir des vrais pistons qui pistonnent. C'est un peu logique ce que je dis, mais. Après, pour moi, Osman, c'est pas un joueur d'axe. Mais c'est pareil, ouais, ok, d'accord. Mais il faut vraiment que Mensa et Senaya, pour le coup, là, aient vrai rôle de piston. Et je trouve qu'offensivement, ils ont trop de déchets. Ou alors, foutu pour foutu, tu tentes Casimir en piston. Ou pire, hein. Non, non, ça me fait mal aux yeux. Mais, ah, moi, je suis impatient de savoir comment il va. Parce que devant, en 9, t'as Sina et Namasso. Pour moi, je vois mal Pélissier mettre un des deux sur le banc. Parce que déjà, pour moi, quand on fait Namasso, c'est parce que Sina il part. Si Sina il part, tu le remplaces par Namasso, ça reste cohérent. Mais là, parce qu'en plus, c'est une option d'achat à 5-6 millions pour Namasso, donc c'est pas rien, tu vois. Sinon, faut jouer comme ça. Parce que Akpa sera plus à l'aise. Bon, Sierralta aussi, même s'il aura toujours sa charrette de caravane. Mais dernière heure du mercato, je regardais toutes les 5 minutes, rien, rien, rien dégoûté. Ah bah oui. Moi aussi, hein, je peux te dire la touche F5 sur Foot Mercato, j'y allais, hein. Je veux pas être pessimiste, mais si tu veux finir et faire 16e et faire les barrages, ce sera déjà bien. Ouais. 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 Attendez, parce que, bon, voilà, le mercato. Eh les gars, est-ce qu'on s'amuserait pas à noter le mercato sur 10? Moi, j'ai ma note. Ma note va être salée.
Pour moi, c'est un. Hier, chez la BD Brief, j'avais mis 4 sur 10. Euh, mais là, honnêtement, quand je vois Cadeau, tu le fais partir libre, que Ocho, tu le vends à 1 million, Aïe, 500 000, alors que tu aurais pu en tirer un peu plus. À la limite, Aïe, c'est peut-être pas ce qui me choque le plus. On le recrute pour combien, Aïe? Bah ouais. Tu le recrutes 1,5 million, tu le vends 500 000. Et Ado, libre. Ils ont eu Ado gratos. Et on l'a pas remplacé. Et c'est pareil, on l'aurait remplacé par Sekoumara. Est-ce qu'il y a à l'instant, j'aime beaucoup le joueur, mais c'est un pari parce qu'il était bon à Bordeaux. Après, il est parti, c'est pas il est compliqué. Il est revenu à Strasbourg et il joue pas. Bon, tu me diras, en plus, Strasbourg, entre nous les gars, Strasbourg, ils ont acheté 17 joueurs. C'est bon, ils ont acheté 17 joueurs. Nous, c'est le nombre de joueurs qu'on a dans l'effectif. Lâchez-nous Marat en prêt, les gars. Mais c'est pareil. Après, Marat, on peut encore le faire en joker. Tu peux. Strasbourg, ils ont recruté 12 millions. Oh, oh. Il a joué 0 minutes. Ils font garder un mec qui joue 0 minutes. Et vu les recrues qu'il y a devant, il jouera pas, hein. Et Mega, Panicelli. Bon, alors, ok, c'est l'équipe B de Chelsea, mais ils ont des joueurs de ballon, Strasbourg. Parce que moi, je veux bien prendre des jeunes joueurs comme ça qu'il faut que tu relances. Mais à un moment, il nous faut aussi des joueurs confirmés. Et encore une fois, c'est Komara, j'aime bien le profil. Mais alors après, on était sur Pierre Mercato depuis la descente en Ligue 2, je blague même pas, bon, carrément. Après, est-ce que c'est pire que le fameux Mercato, on remonte en Ligue 1 et on fait signer, et on fait Costil, et on fait Mbanyang. Pourquoi j'ai pas le chat qui s'affiche là-dedans là? Namasu, vous le mettre sur le banc, car il fait plus de 60. S'il fait plus de ouais, mais s'il fait plus de 60% de temps de jeu dans la saison, ils sont obligés de l'acheter. Ben dans ce cas-là, le fais pas venir. Si tu le bloques juste parce qu'entre guillemets, tu veux pas lever l'option d'achat, prends un autre profil. Vraiment. Mbemba, j'aurais kiffé. Ouais, j'ai vu Mbemba, il a signé à Lille. Mais je vais même vous dire, Bamo Milité, j'aurais bien aimé. Pareil, ça reste du joueur. Ça reste un joueur à relancer, mais un jeune joueur, comme c'est Koumara. Je crois qu'ils ont le même âge. Ah, tu faisais Meite, c'est Koumara, et au milieu de terrain, tu ramenais Youssouf Adli. Là, ton mercato, il avait de la gueule. Ah, en termes de quantité, déjà, tu étais mieux. Et alors après, sur tous tes paris, tu en as peut-être un ou deux qui vont pas marcher. Mais parce que là, c'est pareil. On parle des arrivées, mais moi, je veux bien arriver, ok. Des joueurs à relancer, ok, je veux bien, pas de problème. Namasso, après avec option d'achat, mais voilà. Haussmann, option d'achat à 16 millions, on la lève comment? El Azouzi, en prêt. Donc là, sur tes 7 recrues, t'en as deux, t'es quasiment sûr et certain, voire deux et demi qui repartent à la fin de saison. Après, il reste des joueurs libres. Allons chercher cette petite pépite roumaine, les gars. Putain, allons le chercher, merde. En plus, j'ai vu des joueurs en fin de contrat, il y en a pas mal, hein. Allez, on se fait ça vite fait, après on va parler du cas Sinayoko. Et oui, en plus, comme tu dis, Sinayoko, alors, ah ouais, on l'a gardé. Fin de contrat, non, non, les gars, s'il ne prolonge pas, on s'assoit sur 6 millions d'euros pour Sinayoko.
Bah voilà. Tomiyasu, les gars. On va le chercher direct, y a pas de problème. Je vais le chercher en vélo. En trottinette électrique, en libre, en tout ce que vous voulez. Bon, lui, salaire, on est d'accord, hein, impossible. Bah alors, lui. Bon, après, le genou, hein. Le pauvre. Mais Reguilon. Reguilon. Zuma, j'ai vu, il va signer en Suisse. Ils partent tous en Suisse. Zuma, je crois que j'ai vu, ça partit en Suisse. Hakim Ziyech. Eriksen. Il y a Inacho. Alors lui, je ne connais pas du tout. Qui es-tu, toi, John Brownfield? Burnley. Ok. Il y a un mec qui a une valeur en marchand de 14 millions, il a pas de club. Burnley, ça joue en quoi? Championship? Ouais. Je sais pas si je réussirai à le trouver. Brown Hill. Pas si on compare avec. Allez, peut-être d'avoir. J'ai jamais joué, donc je sais pas c'est quoi son profil. Ouais, c'est plus un défense. Ouais. Je sais pas comment ça jouait Burnley en double pivot. Ah, ils l'ont fait jouer second attaquant aussi à des moments. Sinon double pivot. Ok. Bon, après, on le fera pas, hein, mais. Si tu le prends dessus, ouais, si tu le fais venir, ouais. Mais. Tomiyasu, incroyable. Mais bon, ah, ça, les deux, là, des joueurs qu'on peut pas avoir. C'est mort. Après, je me dis, Zuma, valeur marchande 10 millions, il est parti en Suisse. Il y a des joueurs, même Marco Bchaka, c'est pas vilain. Emmanuel Denis, c'est pas vilain. Amarté, c'est pas vilain. Chamberlain, je crois, lui, c'est les blessures. Ounas, dangereux. Karl Toko Ekambi, Denayer. Laxalt. Eh, lui, par contre, en piston, en vrai de vrai, c'est propre. Dele Ali, Ben Yedder, non. Bamford, Rafa. Ah ouais, mais. Eh, j'espère ils ont sorti. Rafinha. Alors, ok, c'est plus le joueur que c'était, parce que sinon, il serait. Quoi? Lui, il est sans club. Quel gâchis. Quel gâchis, ce mec. En vrai, il y a vraiment plein de joueurs à faire. Hein. Ridewild, c'est pareil. Bon, après, c'est pas un profil à la croix, mais. Caramo. Ah, celui qui a fait Bordeaux-Inter. Ouais, ouais. Torino. C'est dur. Non, mais Hadji, pour moi, il y a un jour, ce contrat à aller chercher, c'est Hadji. Euh, Bam, du coup, on va finir sur le dossier épineux de Sinayoko. Là, là. Et je ne comprends pas qu'un club comme Auxerre, ça fasse autant parler. Je ne comprends pas que le cas Sinayoko, ça fasse autant parler. Nous, à la base, on est un club de campagne. C'est calme chez nous. On n'est pas l'Olympique de Marseille où tu as des trucs de mercato dans tous les sens. Mais alors, cette saison, donc, invité de Roten sans flamme. Attends, je coupe la musique, ça me perturbe. Ce mardi sur RMC, le directeur sportif du RC Lens, Jean-Louis Leca, a donné sa version des faits sur le dossier Lassine Sinayoku, l'attaquant d'Auxerre. J'ai oublié la ponctuation. Il aurait dû signer chez les 100 mais le deal a capoté. Oui. Alors, et 12 minutes. Comment tu peux faire 12 minutes sur Sinayoku? Mais le cas, c'est un rageux. Ouais,
Moi, après, comme j'ai dit, hein, on va reprendre on va voir ce qu'il dit, sa version. Moi, je veux la version de la GIA. Parce que qu'il ait raison ou tort, a changé le cas. Ça, peu importe. Et vu ce qu'il dit, sinon on ferme notre gueule, c'est pas normal. C'est que soit on est en tort. Et là, du coup, le mercato, je pense que ma note, je peux la baisser. Alors, là, on se pensait tenir son accord, mais le deal a finalement fait plouf. Comme le. Alors, comme par RMC. Tout est OK pour l'arrivée de Yacine Senioko chez les Soyeurs en fin de mercato. Le buteur malien avait trouvé un accord contractuel pour 4 ans. Donc ça, il y avait un accord. Oui, alors ça, c'est pareil. Ça, ils ont sorti ça, mais c'était bidon. Il était en soin. On cherchait un attaquant. Sina faisait partie de la liste, blablabla. On a vu que Nice était sur le joueur, il y avait des problématiques, nanana, nanana. Oui, parce que déjà avec Nice, du coup. Pour ne frustrer et décevoir personne, je prends ma voiture et je me déplace. Quel beau geste. J'ai demandé un rendez-vous de dirigeant à Serrois. J'ai demandé si mon coach pouvait parler aux joueurs. On a fait les choses dans les règles. Ah oui, parce qu'il a dit que oui, vu que Auxerre a balancé que Nice n'avait pas fait les choses dans les règles. Voilà, ok. Je suis allé manger avec le directeur sportif et le président Auxerre. On a fait une négociation de 3 heures à table. Eh ben, 3 heures à table. Eh ben, les dirigeants d'Auxerre ont fait des menaces à Sinéco selon le cas. Ouais, alors ça c'est pareil. Euh, Parce que il y a Nice, il y a Lens, il y a Auxerre, mais il y a la version de Sina, pas forcément Sina, mais plus ses agents. On s'est serré la main. Oui, bah, pas vous serrer la bite, les gars. Ton resto a plus de tenue. Ah, j'en ai marre. On s'est dit qu'il y avait 3 conditions. Ils étaient contents du prix. Nous aussi, Jean-Louis était content du prix. Donc la première, c'était le prix OK. La deuxième, c'était qu'il puisse jouer contre Nice OK. Et la troisième condition, je voulais que ce soit écrit, acté et qu'il n'y ait aucun problème. On s'est serré la main, je leur ai dit, on est des hommes et j'espère qu'on restera des hommes. OK. Et j'ai serré la main des gens qui m'ont regardé dans les yeux et qui m'ont dit, on est des hommes ici à Auxerre. Apparemment, ce n'étaient pas des hommes. A-t-il poursuivi? Et c'est là, parce que bon, le cas, OK, on peut dire ce qu'on veut sur lui, pourquoi pas. Mais si nous, on a donné notre parole et qu'on l'a pas tenue, on n'a pas de figure à faire ça. On n'a pas de figure du tout. Alors, face aux atermoiements du club bourguignon, virgule, qui n'a pas laissé partir le joueur comme prévu après la défaite contre Nice, blablabla, les 100 et or ont finalement décidé de faire machine arrière. Ah oui, oui, oui. Ils ont écrit le draft. Alors, le draft, je sais pas ce que c'est. Sûrement le contrat, ou je sais pas. Le draft, là, tu pouvais m'aider dans le chat. Moi, draft, c'est ce que je fais sur FIFA. Donc, c'est pas ça. Le gamin pouvait voyager le 24 après le match. Tout était OK. Le dimanche, en partant au Havre, c'était une discussion au téléphone avec des gens qui ne savaient plus où se mettre. C'est la faute aux agents, à ceci, à cela. Des gens qui n'ont pas respecté leurs paroles et qui ne sont pas des hommes. Je leur ai dit ma façon de penser. Shinayoko, lui, n'a pas voulu aller au clash pour forcer le transfert, qui a donc capoté. J'ai eu un rendez-vous au McDonald's. De quoi? Bah non, bah non, mais en quelle année tu vas signer un joueur, tu lui fais un rendez-vous au McDo? Dans ce cas-là, moi demain je suis agent, j'appelle Anissadji, j'ai dit écoute, j'ai un truc à te proposer, et je vais au Orgie Houblon, on se boit des pintes. Et ce sera toujours mieux qu'un McDo. C'est un autre débat, les gars. Mais comment ça? J'ai eu un rendez-vous au McDonald's à Auxerre avec le joueur. On dirait. Vous savez à quoi ça me fait penser cette phrase? On dirait un premier date Tinder un peu douteux. Ah, mais non!
Ah, merci de nous avoir fait rire quand même, parce que le rendez-vous c'est... Le joueur était OK. Mais il était au quoi? Il était OK pour quoi? Pour le Big Mac ou pour le... OK, je sais, la Ligue 1 McDonald's, mais les gars, le dimanche, il était sur Paris avec son agent pour venir chez nous. Quand ils ont fait ce coup bas, ils se sont pressés de nous envoyer un mail à 15 heures en disant on interdit le joueur de voyager. Excusez-moi. Et ils ont menacé le joueur. Et là, les gars, encore une fois, il a raison, il a tort, j'en sais rien. Mais quand tu sors des propos comme ça, tu peux pas. Faut qu'on réponde, nous. Enfin, faut qu'on réponde. C'est pas nous. Mais, oh, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais j'espère. C'est pour ça, il me faut. Mais alors, il nous faut les deux versions. Mais si Jean-Louis Leca, ce qu'il dit, c'est vrai, on est des trompettes. On est des trompettes. Je vais pas m'avancer, on va attendre la version de la GIA. Ils ont menacé le joueur en lui disant que s'il voyageait, il y aurait des choses à tenter contre lui. Le petit voulait venir, il ne savait plus où se mettre. Il a été pris en otage. Quand on a vu ça, j'ai dit stop. On ne va pas s'abaisser à des choses comme ça. On sort du dossier, on ne traite plus avec des gens comme ça. Bon, vous avez compris que si on veut recruter des joueurs à Lens, c'est peut-être pas une bonne idée dans l'immédiat. Si on doit faire un joker, on va pas aller le choper à Lens, hein. Je ne pense pas. Mais alors après, il y a sa version à lui. Il emploie des mots forts. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas qu'il a tort. Maintenant, je mets un point d'honneur, Monsieur le Président, Baptiste Malherbe, même Pélissier. Après, pour le coup, c'est plus à Malherbe. Et même les agents de Sina, je veux des réponses. Parce que là, nous, entre guillemets, on se fait traiter de PD, qu'on n'est pas des hommes, que machin, enfin, de PD. On menace le joueur, ça me surprend parce que, est-ce que, dans vos souvenirs, il y a déjà eu des affaires comme ça? Moi, non. C'est la première fois que je vois autant de... un, un transfert qui fait autant de bruit. Et un transfert avorté en plus. Où ça parle de menaces, qu'on tient pas notre parole, que les contrats sont signés, mais on leur met dans le fion à la dernière minute. Je veux des réponses. Après, peut-être que s'ils n'ont pas répondu, c'est peut-être parce qu'ils sont occupés à faire le montage avec notre prochaine future recrue. Je suis pas sûr. Mais ouais, parce que oui. Ça, par contre, ça avait l'air. Oui, ça après, oui, les accords étaient là. Mais pourquoi ça? Je veux une réponse. Je veux une réponse. C'est pas possible autrement. Tovin. Ouais, bon, après, de toute façon. Ah, équipe de France. On a signé personne, nous, depuis? Ah, on a signé Macron, les gars, super. Jusqu'en 2032. Donc, bon, voilà quoi. On va se quitter là-dessus. Mais, ouais, le move Sina, bizarre. Moi, je veux pas que ça reste sans réponse. Si ça reste sans réponse, c'est un scandale. Encore une fois, que n'importe qui ait raison. Mais je veux une réponse. On peut pas. Enfin, ça dit qu'on menace nos joueurs, qu'on respecte pas nos paroles. Déjà, si c'est vrai, c'est honteux. Oh, faut que je pense à. Parce que depuis tout à l'heure, il y a des. Si, ouais, ouais, mais. Ah, compliqué. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure. Ah ouais,
J'avais pas prévu de faire aussi longtemps, mais avec tout ça, Théo Béran après. J'ai le cœur brisé, les gars. Je vais prendre des antidépresseurs. Par antidépresseur, j'entends Rome. Après, ouais, ouais, tu fais partir Herbert Ronaïou, pourquoi pas. Mais il fait venir quelqu'un à la place, quoi. Voilà. En 2 matchs, on n'a que 2 joueurs qui ont été décisifs, hein. Que 2. Oh. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. On va. Mais je vais guetter quand même. Mais j'espère sincèrement qu'on va avoir une réponse. Oh, j'espère vraiment que la voiture commune. Ah, le maillot rouge, par contre, qu'est-ce qu'il était vilain. Oh, de 2017 déjà, on est avec eux. Ah ouais. Et jusqu'en 2032. Ouais, 15 ans. C'est énorme. Ah, ouais. Ouais, ça rappelle des bons moments, hein. Je sais pas si on va en avoir beaucoup cette saison, mais bon. Voilà, les gars. Bon, ouais, je doute que la GIA dise que le. Non, non, oui, non, mais ça après, bien sûr. Mais je veux une réponse de Monsieur Baptiste Malherbe. Je veux une réponse, j'insiste, une réponse de Baptiste Malherbe. Et un joueur libre. Ou deux. Allez me chercher Yanis Yadji, là. Il est sans club, c'est un scandale. C'est le profil qui nous manque en plus. On le fait venir, c'est tout bon pour nous. Notre plus grosse recrue, Macron. Ah ouais. Ça en dit long sur le mercato. Donc bon, on verra bien, les gars. Mais là, il y a la trêve. On va pouvoir souffler, reprendre nos esprits. Se mettre dans la tête que notre mercato ne va pas bouger. À moins d'une ultime surprise. Mais je pense pas. Il y a aussi le casse Nyoko, machin, tout ça. Donc bon, laissons la trêve passer. Après la trêve, on joue contre Monaco. Chez nous, on va se faire. Voilà. Ça va être une bonne saison, les gars. Soyons positifs. Les motifs de sport, là, à l'heure actuelle, j'en vois pas un. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Allez, les gars, merci à tous d'avoir été présents. Du coup, le prochain stream, eh ben, très bonne question. Je sais pas si je vais faire de stream pendant la trêve. Peut-être que je vais repartir sur un ou deux streams gaming. Peut-être. Je vous tiendrai au courant sur X. Et puis voilà, avec la fiche qu'ils ont fait, avec les recrues, c'est fini. Alors, oui, mais c'est pareil, on en parlait hier avec la BDD et Alex sur son émission. On n'a pas de mémoire que Auxerre fasse ça en termes de communication. Je me suis dit, ils font ça à tout moment sur une blague et dans les dernières heures ou ce matin, ils te ressortent la photo avec une nouvelle recrue. Et finalement, c'était du premier degré. C'est là que ça devient embêtant. C'est là que ça devient embêtant, les gars. Enfin bon, bref. Ça ne nous empêchera pas de parler à notre club, attention, hein, mais en tant que supporter, j'estime qu'on a le droit d'être très, très, très inquiet pour la suite de cette saison. Voilà. Donc, bah, pour ceux qui n'auront pas pu voir ce stream en live, je vais les mettre sur YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se dit à très bientôt. Allez la GIA, ciao.